Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Merci d'avoir reçu favorablement notre louange. Merci Saint-Esprit d'avoir inspiré l'adoration. Par ta parole, guéris-nous. Par ta parole, restaure-nous. Par ta parole, conduis-nous dans les lieux fleuris. Conduis-nous dans le vert pâturage. Près des eaux paisibles, là où tu restaureras nos âmes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Nous voulons lui dire merci. Amen. Amen. Ce matin, j'ai envie de vous partager un enseignement avant qu'on poursuive dans notre culte. On va partager une parole. Alléluia. Et après, on va prier. On va louer encore notre Dieu. Et puis, on va prendre notre message du dimanche. Mais ce matin, j'ai une entrée pour toi. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible avec moi. Alléluia. Prends avec moi ta Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible dans Jacques le chapitre 1? Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture Jacques chapitre 1, verset 13 à 15? Jacques, la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne peut pas être tenté de faire le mal. Il ne peut pas être tenté de tenter quelqu'un par le mal. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Amen. C'est pour ça, si vous vous souvenez, je vous ai dit, Dieu n'envoie personne en enfer. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. Dieu n'envoie personne en enfer. Chacun va dormir chez son papa. Amen. Quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Alléluia. Dieu n'envoie pas quelqu'un en enfer. Mais de toute façon, tu as vécu sur la terre. Quand tu vas mourir, tu t'en vas chez ton Père. Si ton Père c'est Dieu, tu vas au paradis. Si ton Père c'est Satan, tu vas dormir chez lui. Alléluia. Donc il ne faut pas dire Dieu envoie les gens en enfer. Oui, Dieu a créé l'enfer. Comment un Dieu qui est pas comme ça peut créer l'enfer? Dieu n'a pas créé l'enfer. L'enfer c'est le coin où Satan habite. Amen. Alléluia. La Bible dit que personne quand il est tenté ne dise que c'est Dieu qui peut tenter. Dieu peut t'envoyer des épreuves, mais Dieu ne peut jamais t'envoyer la tentation. C'est comme un homme qui va commencer à regarder une femme en dehors de sa femme. Et puis il va dire au Seigneur, ça c'est une épreuve. Seigneur, aide-moi à résister à la tentation de la soeur. Mon frère, ta tête est gâtée. Ton cœur est gâté. Ce n'est pas épreuve. Ce n'est pas une épreuve, c'est la tentation. Et Jacques va nous dire d'où vient la tentation. La tentation ne vient pas de Dieu. L'épreuve vient de Dieu. La tribulation, Dieu la permet. Mais la tentation, ça vient de Satan. C'est pour ça que son nom, c'est tentateur. Amen. Il faut lire. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente lui-même personne. Le verset 14. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Chacun est tenté quand il est attiré. Qu'est-ce qu'il a attiré? Il faut lire. Et amorcé par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. C'est toi-même qui regarde et puis tu dis, la go là. Mon vieux, c'est pas Dieu qui regarde pour toi. Quand une fille passe avec petite jupe, c'est pas Dieu qui prend les yeux d'un garçon pour regarder. C'est pas Dieu. Souvent je dis aux gens, je suis toujours surpris quand les gens pêchent dans les péchés du sexe. Et puis ils disent, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est arrivé par hasard. Je dis souvent aux gens, je dis si c'est un hasard, c'est que vous deviez faire ça dans la rue. Ou bien, si c'est hasard, c'est que de toute façon vous vous êtes trouvés là. Vous faites en même temps. Mais non, tu as réservé chambre d'hôtel. Tu as payé transport pour aller à l'hôtel. Elle a payé transport pour aller à l'hôtel. Vous êtes rentré dans l'hôtel là. Vous avez ouvert la chambre. Vous êtes rentré dans la chambre. Vous vous êtes déshabillé. On a fait sa préméditation. Tu avais préparé ça. Il n'y a rien qui t'a surpris dedans. Si c'était sans faire exprès, dans la rue, tu allais te jeter sur elle. Pourquoi tu ne fais pas ça dans la rue?
Pourquoi tu fais ça à l'hôtel? Et puis pourquoi tu choisis un hôtel loin de chez toi? C'est pas fait exprès. Pourquoi tu te caches? Chaque fois que l'homme se cache, l'homme traduit la vérité qui est dans son cœur. Il y a la convoitise. Il y a la convoitise. C'est comme quelqu'un qui vole et puis il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Comment qu'est-ce qui t'a pris? L'argent là, toi ta main c'est fer et puis l'argent c'est aimant. Donc quand ta main vient, quand l'argent voit ta main, bah! Tu voles parce qu'il y a le vol dans ton cœur. Ce matin, je suis venu vous partager en quelques minutes sur le péché. Je veux enseigner à quelqu'un le péché. La source du péché est dans le cœur de l'homme. La source du péché est dans le cœur de l'homme. La source du péché est dans le cœur de l'homme. Jésus dit, c'est pas ce qui rentre en nous qui nous rend impurs. C'est ce qui sort de nous. Pourquoi? Parce que le péché est dans ton cœur. Dans Proverbe le chapitre 4, il est écrit, garde ton cœur plus que tout. Car de là viennent quoi? Les sources de la vie. Les sources de la vie, là, c'est quoi? Il y a le péché qui tue. Alléluia. Il dit, Dieu ne tente pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un va tomber. Quelquefois on aime bien, quelqu'un se comporte mal. Quelqu'un pêche. Et puis après, Dieu merci, il revient de son péché, il revient de son égarement. Et quand tu parles avec lui, il dit, ah, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être Dieu a permis que je traverse cette situation de péché-là pour me rendre plus fort. C'est faux. Dieu n'a jamais permis ça. Amen. Dieu ne permet pas que quelqu'un pêche pour le rendre plus fort. Il n'y a personne que Dieu éduque dans le péché. Souvent nous avons prêché de ces messages qui sont faux. Nous les hommes de Dieu, nous nous sommes permis souvent de dire non. Parce que Dieu veut recruter tel type de personne. Donc quelquefois, Dieu te laisse le temps de bien pécher. Tu fais toutes tes bêtises et puis après tu viens au Seigneur. C'est pas Dieu qui te fait faire ça. Il n'y a personne que Dieu lui donne le temps de pécher. Donc arrêtons ce genre de message. Quelquefois on prêche aux gens, on dit, ah, si tu sais que tu n'as pas fini les choses du monde, va bien finir d'abord. Tu vas mourir dedans. Dieu ne tente personne. Dieu n'envoie le péché dans la vie de personne. Ah, peut-être Dieu a permis que tout ça m'arrive pour m'enseigner quelque chose. Parce que je me rends compte que c'est Balaam là qui a fait et puis je me suis rendu compte qu'en fait on s'aime. Dieu t'a pas conduit à faire Balaam. Ton gros cœur t'a envoyé dans Balaam. Alléluia. On est tenté par quoi? Notre propre convoitise. L'homme convoite. Une des premières sources du péché, c'est je veux ça. Je veux ça. Et si je n'ai pas, je n'accepte pas. Je veux la femme là. Je veux le mari là. Je veux l'argent là. Je veux l'habit là. On voit les hommes courir pour partir payer un nouveau téléphone. Ah, le dernier iPhone est sorti. Ils font la queue. Ils se mettent devant le magasin à 3h du matin. Ils attendent jusqu'à 8h midi pour partir acheter un téléphone. Parce qu'ils ont besoin qu'on dise, j'ai le dernier téléphone. Tu cherches la dernière chaussure, la dernière chemise. Demande, tu fais quoi avec moi? Un jour, je demandais à un frère. Aujourd'hui, à Abidjan, les gens cherchent à acheter les téléphones 4G. J'ai demandé un jour à quelqu'un. J'ai dit, la différence entre 3G et puis 4G, là, c'est quoi? Tu ne connais pas. Tu sais même pas. Ton nouveau téléphone et puis ton ancien, tu ne connais pas la différence entre les deux. Mais tellement ils ont parlé que le nouveau là, il n'y a rien qui a changé. Pour toi, en tout cas, et moi. Parce que les GG qui mettent là, c'est pour ceux qui connaissent. Toi, tout ce que tu fais à un téléphone, c'est quel qui reçoit. Tu n'appelles même pas, parce que tu n'es pas mérité. Donc, téléphone là, allô? Mais tu as smartphone. Ah, mon téléphone. Ton enfant même connaît mieux comment on utilise ce téléphone là que toi. Mais à cause du téléphone là, tu es parti prendre crédit. Pour faire quoi? Nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont mauvais. C'est pour ça que Dieu en parlant à Israël, il dit arrêtez de déchirer vos habits, déchirez vos cœurs. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, déchire ton cœur. Déchire ton cœur, tu auras moins de problèmes. La Bible dit la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand on insulte quelqu'un là, c'est pas quand on est fâché. C'est que ton cœur est un cœur d'insulteur. Ton cœur est un cœur de parler mal. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens, leur bouche là, c'est poubelle.
Quand ils ouvrent ça, quoi, c'est saleté seulement qui sort dedans. Il y a d'autres aussi, eux, c'est leurs hommes qui sont poubelles. Quand tu es là pour écouter tous les trucs qu'on raconte sur les gens. Ce matin, je vais vous parler du péché. Chanty, le péché là, ça commence dans ton cœur. Sa source est là-bas. Maintenant, tes yeux vont t'inviter. Ou bien ton oreille va... Souvent là, tu as entendu quelque chose. Tu vois quand les gens ils font leur publicité là. Ah, le nouveau parfum, Armani. Quand tu vois la go, quand elle met le parfum là, on dirait un vol. Donc quand toi tu regardes, tu te dis, et si j'ai ces parfums là, ma vie va changer. Ta vie va rien changer ici. Parfum ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Ce qui peut tuer les sœurs en Afrique, c'est le dernier habit. Joe, tu n'as pas vu ça là? On dit ça vient de sortir en France. Celui qui t'a dit ça, il n'est jamais parti là-bas. Il a payé ça à Lomé. Mais comme il te connaît, il sait que si tu dis que ça vient de France, tu as payé en même temps. Sinon c'est à Lomé et elle est partie chercher. On dit, la tête là, tout elle va à Dubaï. Dubaï là c'est Lomé. Son Dubaï là c'est Lomé. Elle va à Lomé. Ça c'est quand elle a pensé un peu. Quand ils te disent en Chine là, c'est qu'ils sont partis à Noé. Chine c'est Noé. Dubaï c'est Lomé. Elle s'en va, elle prend. Elle t'envoie les trucs. Robe là, elle a payé ça 10 à 100 francs. Quand elle vient te vendre une. La robe là, ça là c'est 10 000. Ma chérie, c'est trop arrangé. Toi aussi tu es là. Il y a des femmes, elles prennent crédit pour mettre sur leur mari. Tout ça c'est les péchés. Ton mari sort, il s'en va lutter. Il para, il transpire car le gars il a lutté. Il se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à la maison pour aider sa famille. Quand il rentre, chérie, surprise! Elle vient, un nouveau quelque chose sur elle. Il la regarde. Il dit, oh ma femme, tu es belle. Elle dit, ah chérie, tu vois non? Bon, il y a une tactique qui est passée là. Elle dit, à cause de moi seulement, elle va faire ça à 10 000. Quand le frère pense à sa journée, il a gagné 2 000 dans la journée. Il rentre dans la maison. Toi, tu as bouffé pour 10 000 déjà. Tout ça, c'est les péchés, la convoitise. Tu ne sais pas la situation du monsieur. Tu bouffes pour 10 000 derrière lui. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes au retour de les maquis là. C'est leurs femmes qui les ont envoyés là-bas. Hein. Elle lui a pas dit va, mais quand il est resté, le problème il a trouvé là. Le monsieur est parti s'asseoir au maquis pour réfléchir. Sauf que pour partir t'asseoir pour réfléchir au maquis, c'est que toi-même maquis aussi est dans ton cœur. Sinon, si tu as vraiment problème parce que ta femme a dépensé pour mettre crédit sur ta tête, tu ne vas pas partir réfléchir en dépensant encore ou bien c'est la folie. Quand tu as problème d'argent, tu te vas dépenser encore. Le cœur. Folie. Dis-moi. Le verset 15 nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise va enfanter le péché. Quand tu commences à regarder pour désirer, tôt ou tard, tu vas aller faire le péché là. Tu vas aller faire le péché. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, il y a des soeurs, il y a des frères. Ils passent leur temps à regarder des soeurs à l'église. Ils regardent la soeur, quand la soeur danse, ils la regardent. Elle fait quelque chose, il la regarde. Elle est quelque part dans la rue, il la regarde. Partout où elle passe, il la regarde, il la regarde. La nuit, ça va se coucher, il dort, il voit la soeur. Demain, il vient, il trouve le pasteur. Pasteur, j'ai eu un songe, la soeur là, c'est ma femme. C'est pas ta femme. C'est pas ta femme, c'est pas Dieu qui t'a donné ce songe là. C'est pas Dieu. C'est ton désir qui t'a donné ce songe là. Amen. C'est ton désir qui t'a donné ce songe là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Chacun est séduit par son convoitise. Il y a deux catégories de péchés. Dieu te bénisse, assieds-toi. Il y a deux grandes catégories de péchés. À l'intérieur de ça, il y a des sous-catégories. Je veux vous enseigner ces principes-là. Amen. Et puis par la grâce de Dieu, je pense, on va essayer de faire un petit document pour vous donner ça. Comme ça, vous allez pouvoir lire avec les versets bibliques. Prier dessus pour travailler sur votre vie. Il y a deux grandes catégories de péchés.
Il y a ce qu'on appelle le péché originel, le péché adamique. Et puis, il y a les péchés de la vie. Le péché adamique, le péché originel, c'est le péché que tu hérites par ta naissance. Dès lors qu'une femme t'a accouché, tu es né dans le péché en même temps. Amen. Pourquoi? À cause de Adam. Amen. Quand Adam a péché, il faut savoir que le péché c'est comme une maladie. Quand on dit Adam a péché, là, les effets dans son corps, ça fait comme sida. Amen. Et comme ça l'a contaminé, tous les enfants qu'Adam fait, ça les contamine. C'est pour ça que la Bible dit que tout le monde a péché. Amen. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, c'est pas femme qui l'a accouché? Lève ta main et voir. Qui n'a pas été accouché par une femme? Alléluia. Tout le monde a été accouché par femme. Voilà. Si une femme t'a accouché, c'est que forcément elle a dormi avec un garçon pour t'accoucher. Amen. Dans ce cas, tu as reçu l'héritage du péché. C'est ça qu'on appelle le péché adamique. Amen. La preuve qu'il y a le péché dans ton corps, quand tu as la nature de quelque chose, ça veut dire quoi? Si tu trouves un animal que tu veux savoir s'il est chiot, hein, tu dois trouver qu'il ressemble à quoi? À chien. Chiot, c'est le petit des chiens. Donc il doit ressembler à chien. Il doit marcher comme chien. Il doit avoir visage de chien. Il doit crier comme un chien. Amen. La preuve que le péché est dans ta vie par la naissance, c'est que depuis que tu es petit là, tu fais les mauvaises choses. Amen. Il y a une chose qui est importante dans la vie. Hein. Tous les enfants, quand ils sont petits, qu'est-ce que leurs parents leur donnent comme éducation? On leur apprend à faire les bonnes choses, n'est-ce pas? Mais comment vous expliquez que les enfants manifestent la méchanceté? Qui a déjà enseigné à son enfant à être méchant? Mais si on n'a pas enseigné à l'enfant à être méchant, comment l'enfant fait et puis il fait des méchancetés? Tu as enseigné à ton enfant à partager, mais ton enfant souvent, quand son cousin vient, il ne veut pas que son cousin mange sa nourriture. Tu as enseigné à ton enfant à parler doucement, mais souvent il crie sur les gens. Tu as enseigné à ton enfant à faire les bonnes choses, mais quelquefois il fait des... Tout ça vient. Il n'y a personne qui enseigne la méchanceté. Tous les enfants, on leur enseigne le bien. Mais les enfants là, eux tous ils font des trucs méchants. Parce que le péché est dans la vie de l'homme. C'est ça que Paul a expliqué à un moment donné dans Romains le chapitre 7. Il dit, le bien je veux là, je n'arrive pas à faire. Mais le mal je ne veux pas là. C'est ça que je fais. Qui me délivrera? Amen. Personne n'apprend à faire le mal. Mais tout le monde sait faire le mal. Regarde, il t'est arrivé quand tu as fâché contre quelqu'un de l'insulter. N'est-ce pas? Mais où tu as appris à insulter? Il n'y a pas d'école d'insultement. Il t'est arrivé de maudire même les gens. Toi, tu n'as pas fait école de sorcellerie. Moi, je ne comprends pas. D'où ça vient? Demande à quelqu'un, mais d'où ça vient? Maintenant, il faut lui répondre de ton père, Adam. Quand tu n'es pas né de nouveau, le péché adamique est dans ta vie. Ce premier péché-là, qu'on appelle le péché adamique, il ne peut pas être expié. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne peut pas expier le péché? Ça veut dire que tu ne peux pas demander pardon et puis le péché d'Adam va quitter ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le sang de Jésus aussi ne peut pas te laver du péché d'Adam. Ce n'est pas possible. Pour être lavé du péché d'Adam, pour être délivré de ça, il faut passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, il y a je vais me confesser. Je vais reconnaître que j'ai péché. D'abord, je vais entendre la parole de Dieu. Quand je vais entendre, je vais reconnaître que j'ai péché. Je vais confesser mes péchés. Je vais renoncer au péché. Je vais me détourner de ça. Amen. Je vais accepter Jésus comme mon Dieu. Je vais le reconnaître comme mon Dieu. Amen. Quand tu te confesses de tes péchés là, est-ce que tu te confesses en disant Jésus, je te reconnais comme Dieu? Non. Tu te confesses pour dire le sang de Jésus n'a qu'à te laver. Ça, c'est l'expiation. Mais quand il s'agit du péché d'Adam, tu as besoin de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui n'a pas reconnu Jésus comme son Seigneur, il ne peut pas être délivré du péché d'Adam.
a des gens, ah oui, eux ils vivent. On dit le monsieur là, il a une bonne vie. C'est quelqu'un qui les pièce. Il y a des gens, leur conscience, c'est une bonne conscience. C'est un monsieur qui ne fait pas d'histoire, il est gentil à tout le monde, il fait du bien à tout le monde. On les appelle les corneilles. Joe, corneille ou pas corneille, il a la maladie là. Le péché d'Adam. Si jamais il n'accepte pas Jésus, il meurt, il va en enfer, mais il s'appelle son papa. C'est pour ça qu'en Acte le chapitre 10, Dieu a envoyé Pierre prêcher à Corneille. Tu comprends maintenant? C'est pour ça que quand quelqu'un dit, il fait église, il veut te parler de Jésus, il doit s'assurer que tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a des gens qui sont dans les églises, ils ne sont pas nés de nouveau, mais l'enseignement de l'église leur apprend à se comporter bien. Il meurt, il va en enfer. Il dit quoi? Il meurt, il va en enfer. Ce n'est pas une affaire de bien te comporter d'abord, c'est une affaire de as-tu reçu Jésus? En la première épître de Jean, le chapitre 5, la Bible nous dit quoi? Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc ce matin, la première chose que je veux dire à quelqu'un, c'est assure-toi d'avoir le Fils. C'est pour ça que le premier travail des pasteurs, c'est de vérifier est-ce qu'il y a la nature de Dieu en toi. 2 Corinthiens 5, au verset 17. Généralement, si vous voyez que je vous donne les livres et puis je vous donne les chapitres là, je peux même vous partir lire. Hein? On vous donne tous les versets et puis vous ne lisez pas. C'est facile. Amen. Dans le document, on va te mettre plus de précision. De temps en temps, je vais te donner des versets, mais il faut partir chercher un peu. 2 Corinthiens 5, au verset 17, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc pour pouvoir dire que quelqu'un est en Christ, qu'il est né de nouveau, il faut vérifier si tout est devenu nouveau dans sa vie. Qu'est-ce qu'on appelle toutes choses sont devenues nouvelles? Je vous ai dit, le comportement du chien, c'est que le chien aboie. Parce que son papa chien aboyait, son grand-père chien aboyait, le grand-père de son grand-père aboyait. Chien mange viande parce que son papa mange viande, son grand-père mange viande, son arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père mange viande. Amen. Si tu es né de Dieu, si tu es chrétien, traduction, si le Saint-Esprit habite en toi. Parce que la Bible nous dit quoi dans le livre de Romains chapitre 8? Que ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc pour que je te reconnaisse comme chrétien, il faut que je reconnaisse l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, il lui donne envie de manger les choses que son Père Dieu aime. Si tu comprends, balance les mains. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, mais lui il n'aime pas la Bible. Écoutez-moi, il a un esprit, mais ce n'est pas pour Dieu là. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, mais il est trop à l'aise quand il va au maquis. Écoute-moi, si tu as l'Esprit de Dieu, quand tu te retrouves dans des coins de péché, tu es mal à l'aise. Je me rappelle quand je venais de me convertir, quand je venais d'avoir Jésus-Christ dans ma vie. Je disais j'étais un grand fumeur et puis un grand soulard. Quand Jésus est rentré dans ma vie, le lendemain, moi je ne connais pas. Tu comprends? J'ai vu le Seigneur, il s'est révélé à moi, je l'ai accepté, j'étais heureux. Mais moi je ne savais pas, il n'y a personne qui est venu me dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Le lendemain, je suis parti prendre ma cigarette habituelle. Je m'en vais. Mais au moment où je passe à côté des fumeurs, l'odeur de cigarette là m'énerve. Je dis, aïe, quelqu'un qui fume au moins 2 paquets par jour, odeur de cigarette énerve. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? Je dis, bon, je vais partir m'asseoir pour prendre une petite kiki. On appelait ça poki avant. Je vais partir prendre un poki. Le Guinness. S'asseoir. J'ai dit, avant quand je buvais là, on prenait carafe, on appelait ça le sérum. On met Valpierre et puis on met Guinness dedans. Et la glace et puis on remue. On appelait ça le sérum et puis c'est ça on boit. Bien aimé, un gars qui buvait des trucs bizarres comme ça, si ce n'est pas un démon qui était dans ma vie, je me sers demi-verre de Guinness. Quand j'ai pris une gorgée, 2 gorgées, j'ai déposé un trait, j'ai tombé. J'étais saoulé. J'ai dit, aïe, mais comment? Donc, mamie, you comprends? J'ai dit, mais quelqu'un qui buvait verre Guinness, il prend 2 verres, il dit 2 verres, il prend 2 gorgées, et puis le Saint-Esprit en toi, bien aimé. Quand il dort, ça va au bas. Tu ironie prends. Ça sent mauvais.
Je ne peux pas partir là-bas. Je ne peux pas partir là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, ce message que je te partage là, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de t'aider. Parce qu'il ne faut pas, nous tous on rit, j'ai l'habitude de dire, on vient à l'église, nous tous on rit, nous tous on danse, nous tous on loue Dieu, nous tous on chante, nous tous on prie, on se va faire les mariages, on rend les témoignages, on se va évangéliser. Donc, on peut tout ça ensemble. Et puis au moment où Jésus va revenir, il est parti, tu as resté. C'est pas intéressant, ou bien? Parce que moi, il ne reste pas, hein. Je ne reste pas et je te dis en même temps. Quand Jésus revient, moi je m'en vais, hein. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui se disent que non, ils vont rester pour aider le peuple. Bon, vraiment, chacun lit sa Bible. Hein. Moi, il ne reste pas. Hein. Quand Jésus revient, je m'en vais. On dit il revient chercher son épouse. Si tu n'es pas parti, c'est que tu es l'épouse de qui? Ah. Dis à quelqu'un, ah. Ah. Amen. Tu comprends de quoi je parle? Le péché adamique est un héritage qui vient de la naissance de l'homme. Pour qu'il quitte ta vie, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. C'est fort cette image-là. Il y a des trucs quand vous voyez, vous pensez que c'est rien, c'est pas rien. C'est fort. Il aurait pu s'asseoir dans beaucoup de points. Et il vient s'asseoir au pied de l'enseignement. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas venir à l'église simplement à nous. Et puis au moment où Jésus va venir nous chercher pour nous envoyer au ciel, toi tu ne vas pas partir. Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu en toi. Amen. Il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth sincèrement. Et je dis en même temps à quelqu'un, toi qui m'entends, toi à qui je parle actuellement, si pendant que je dis il faut accepter Jésus sincèrement, tu te demandes, ah, est-ce que tu as vraiment accepté Jésus? Mon frère, ma soeur, c'est que tu ne l'as pas accepté. Ceux qui l'ont accepté savent. Si tu t'interroges, c'est que tu n'as pas accepté. Ton cœur n'est pas à lui. Ton cœur n'est pas à lui. Parce que ceux que leur cœur est à Jésus, Romains chapitre 8, verset 37 à 39, j'en ai l'assurance. J'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, rien ne me séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Rien. Rien. Actuellement là, si quelqu'un vient et puis me dit, hé, pasteur, j'ai fait un songe sur l'enlèvement. Jésus est venu et puis tu n'es pas parti. Je vais lui dire, rien de moi, Satan. Parce que moi, je suis là, j'en ai l'assurance. J'en ai l'assurance. Si Christ est dans ta vie, tu ne vas pas te demander ce qu'il est dans ta vie. Ça, c'est un. Deuxièmement, deuxième chose que je dis, et c'est pas ça qu'on a commencé, je vous ai parlé de l'instinct de chrétien. Si Christ est dans ta vie, tu dois aimer aller à l'église. Quelqu'un qui n'aime pas aller à l'église et puis dit non, je suis chrétien. Tu le vois, tu vas partir évangéliser, tu vas le trouver à la maison. Ah, tu te regardes quelle église? Non, la foi c'est personnel, hein? C'est une question personnelle. Tu n'es pas des nôtres. Écoutez-moi, c'est un peu comme les loups. Les loups vivent en meute. Les chrétiens vivent en communauté. Les chrétiens ne vivent pas chacun dans son coin. Ils ne vivent pas chacun seul. Quelqu'un qui dit, lui, préfère se séparer de la communauté. Il n'est pas des nôtres. Jésus mangeait avec ses disciples. Jésus dormait avec ses disciples. Jésus priait avec ses disciples. Jésus partageait la vie de ses disciples. Et eux aussi partageaient la vie de Jésus. Toi, tu t'isoles et tu vas nous dire quoi? Que non, c'est une question de foi. Oui, comme les pasteurs t'ont déçu. Frère, il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas de Dieu. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas de Dieu. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Manifeste-tu l'instinct de Dieu? Regarde, il y a une différence entre je n'arrive pas à prier beaucoup et puis je n'aime pas la prière. Tu peux aimer la prière, mais tu n'arrives pas à durer dans la prière. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça on peut t'apprendre. Et puis tu vas réussir à prier, à durer dans la prière. Mais il y en a, ils n'aiment pas la prière. Si tu n'aimes pas la prière, c'est que tu n'es pas des nôtres. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, quand la louange commence, oh, leur but est gagné. Ils vont louer. Quand on finit, on dit, oui, on va passer à l'intercession. Ils restent un peu, ils vont dire, oh. Toi, tu es plaisanté. La maison de Dieu est appelée maison de prière. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Un chrétien aime la prière. Un chrétien aime quoi? La prière.
J'ai l'habitude de dire aux gens, comme il est écrit dans la parole de Dieu, comme l'a dit le prophète Michée, j'ai l'habitude de dire aux gens, l'Éternel me coin de force pour annoncer à Israël son péché. Je prêche ces choses-là et les exemples, parce que j'ai été victime de ça. On a tous à un moment donné été à l'église. J'ai vécu ça aussi. Je partais à l'église, mais je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas né de nouveau. Une sœur qui chaque jour avant de sortir a besoin de partir vérifier dans le miroir. Qu'est-ce qui est bien taillé? Qu'est-ce qui est bien coulé? Tu vas rougir. Tu vas... Il y en a tellement que tu as gratté sourcil là. Tellement tu as tracé un crayon, il n'y a plus sourcil. Sourcil est fini sur ta figure. Et avant de sortir, elle va porter un habit et puis elle vient montrer comment tu me trouves. Et sa copine dit, copine, tu es sexy. Dimanche, tu es à l'église, je suis chrétienne. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas des notes. En Matthieu le chapitre 25, Jésus a dit, il va faire la distinction entre les brebis et les boucs. À l'église, il y a des brebis, mais il y a aussi des boucs. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas un bouc. Écoutez-moi, en 1 Timothée le chapitre 2, Paul a dit à Timothée que Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Écoutez-moi, Dieu veut que nous tous soyons sauvés. Dieu veut que tu sois sauvé. Dis à ton frère, dis-lui, Dieu veut que tu sois sauvé. Mais ton salut dépend de toi. Ton salut dépend de toi. Amen. As-tu la nature de chrétien? As-tu la nature de chrétien? Alléluia. As-tu la nature de chrétien? Troisièmement, j'aime dire aux gens, si Christ est en toi, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de manquer. Quelqu'un, il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils se cachent. Tu les connais, non? Hein? Quand ils n'ont pas l'argent, ils se cachent. Parce qu'elle va les voir. Ça fait honte. Si tu as honte de manquer, Christ n'est pas dans ton cœur. Parce que Christ, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. Il s'est mis dans le dénuement pour que nous on soit enrichis. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Je vous parle de ces choses, elles sont précieuses. Elles sont précieuses. Il faut que tu t'assures d'être né de nouveau. Il faut que tu t'assures d'être né de nouveau. Autre chose, tous ceux qui sont nés de nouveau là, ils ont envie que les gens autour d'eux soient sauvés. Quand tu es né de nouveau, regarde, il y a une différence entre je n'aime pas évangéliser et puis j'ai peur d'évangéliser. Il y a des gens qui ont peur d'évangéliser, ça arrive. Mais si tu n'as pas envie de parler de Jésus, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Et tous ceux qui sont nés de nouveau ont envie de parler de Jésus. Amen. Je pense que ça c'est suffisant. Je vais poursuivre sur les autres péchés maintenant.